Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la programmation en Java avec le logiciel NetBeans. Aujourd'hui, nous allons voir une toute nouvelle matière après avoir fait de nombreux exercices et cette matière sera l'étude des classes. Alors, Java, c'est un langage qu'on appelle orienté objet. Les classes et les objets, ce sont des termes qui sont utilisés pour définir quoi? Eh bien, une classe, en gros, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est un nouveau type de données qu'on peut créer. Et un objet est tout simplement une entité d'une classe que l'on peut utiliser dans le programme comme on a déjà fait. Mais n'attendons plus et allons tout de suite voir tout cela sur le logiciel NetBeans. Nous allons donc travailler avec les classes. Pour rappel, tous les fichiers avec lesquels nous allons travailler jusque maintenant sont des classes. Regardez notre programme principal ici, Java Application 2. Eh bien, c'est une classe, comme c'est indiqué ici. Alors, elle est particulière parce que c'est aussi notre main, donc notre classe principale, c'est-à-dire ce que le programme tentera de compiler en priorité, sera ici là-dedans. Mais nous avons également créé d'autres classes. Nous avons, enfin, pas créé, mais nous avons utilisé d'autres classes, comme la classe clavier. Vous pouvez le voir ici, public, classe, clavier. Et dans cette classe, il y a de nombreuses fonctions que nous avons utilisées, notamment dans notre programme principal, en appelant la classe clavier. Donc vous voyez, nous utilisons de toute façon dans Java des classes tout le temps. Maintenant, créons nous-mêmes notre propre classe. Quelle classe allons-nous créer? Nous allons tout simplement créer une classe point qui sera caractérisée par deux coordonnées, une abscisse et une ordonnée. Et on verra ce qu'on peut faire comme fonction dedans et qu'est-ce qu'on peut ajouter donc à cette classe. Alors, je rappelle, on clique sur le package, on fait new, nouveau Java class comme ceci, et on lui donne le nom, point. Je vous conseille de toujours utiliser une majuscule. Ce sont des conventions utilisées par les programmeurs. C'est toujours plus simple si tout le monde utilise cette même convention. Donc, nommez vos classes en commençant par une majuscule. Voilà. Nous avons ici notre classe point. Alors, qu'allons-nous faire dans cette classe point? Eh bien, nous allons d'abord y mettre des variables qui sont caractéristiques de cette classe. En l'occurrence ici, je vous disais, une classe point est définie par quoi? Quand vous notez un point sur un graphique en mathématiques, a priori en 2D évidemment, eh bien, vous devez connaître l'abscisse et l'ordonnée. Eh bien, donc, tout simplement, c'est ce que nous allons mettre dans notre classe point. C'est-à-dire que ce sont des réels, donc double abs par exemple, voilà, là j'ai fait, voilà comme ça, et un double ord, voilà, comme ça on a l'abscisse et l'ordonnée qui sont là. Alors, quand on travaille avec les classes, que fait-on? Déjà, comme vous pouvez le voir ici dans clavier, toutes les fonctions commencent par public, public, public. Donc, on doit préciser, quand on utilise quelque chose dans une classe, si c'est public ou privé. À ce moment-là, ce serait private, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose de public est quelque chose qui est accessible depuis toutes les autres classes. Par exemple, si je mets ici public, bien, je pourrais tout simplement définir un point et aller le modifier directement l'abscisse dans mon programme principal. Mais en général, on veut éviter ce genre de choses. On veut éviter que les variables d'une classe soient modifiables par tout le monde. Et donc, que fait-on? On les met en private. Voilà. Et donc, comme ceci, j'ai déjà défini mes deux premières variables correctement. Alors, les fonctions qu'on va utiliser, les procédures, en revanche, on les définit en public, parce qu'on veut que ces procédures soient accessibles depuis les autres classes, comme c'est le cas pour la classe clavier. D'accord? Mais en ce qui concerne les variables, on les met en privé, et les fonctions en public. Ce n'est pas une généralité extrême, mais je dirais que pour l'instant, vous pouvez considérer ça comme ça. Vous avez une variable, vous la définissez en privé, vous avez une fonction, vous la définissez en public. Voilà. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme fonction? Donc ici, je vais simplement vous présenter comment on crée une classe. Évidemment, je ne vous demanderai pas pour l'instant à vous-même de vous demander qu'est-ce que l'on pourrait réaliser comme fonction. Ben, on pourrait mettre une fonction qui initialise les valeurs du point. D'accord? Et bien donc, je vais la créer.
Donc je commence par public, comme je l'ai dit. Et ensuite, deuxième chose à mettre, c'est le type de retour. Je vais déjà le noter un void, et je vous expliquerai ensuite ce que ça veut dire. Et puis on met le nom de la fonction. Donc je vais l'appeler init, par exemple. Voilà. Et pour initialiser un point, on a besoin de quoi? On a besoin de deux valeurs, c'est-à-dire d'une abscisse et d'une ordonnée. Voilà, donc double, je sais pas comment je vais les appeler, moi, double x et double y. Donc on a besoin d'arguments qu'on met là, entre parenthèses. Puis on ouvre une accolade, et donc le contenu de la fonction va se trouver entre les deux accolades. Voilà. Donc pour initialiser la valeur de point avec un x et un y, qu'est-ce qu'on va faire? On doit initialiser l'abscisse et l'ordonnée. Eh bien, tout simplement, on va mettre que l'abscisse est égale à x, la valeur qui va nous permettre d'initialiser l'abscisse. Et enfin, l'ordonnée est égale à y. Et voilà, comme ceci. Et donc là, on a déjà créé une première fonction qui nous permet d'initialiser les valeurs du point. Voilà. Alors, pourquoi le void ici? Eh bien, le void est le type de retour de la fonction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut créer des fonctions qui permettent de calculer une valeur, et on renvoie cette valeur. Par exemple, vous travaillez avec des formes géométriques et vous voulez calculer l'air. Une fonction R renvoie une valeur, qui est justement la valeur de l'air, et donc là, on devra mettre le type de retour, donc par exemple double ou int. Voilà. Ici, on ne renvoie rien du tout, cette fonction sert simplement à initialiser les valeurs de abs et de ord, et comme on ne renvoie rien du tout, on met void. Entre parenthèses, on met quoi? On met les arguments dont on va avoir besoin à l'intérieur des accolades. Si vous ne les mettez pas ici, ça veut dire que on ne devra pas les utiliser dans le Java Application 2, donc dans le programme principal. Or, il faut évidemment pouvoir mettre des valeurs dans le Java Application 2 qui seront utilisées ici à l'intérieur des accolades de la fonction. Mais regardons directement comment on peut créer maintenant quelque chose à partir de ça. Eh bien, puisqu'on a créé une classe point, on peut définir un objet point. D'accord? Donc la classe, c'est comme un nouveau type de données. Donc avant, je mettais intn, ça définit un entier n. Maintenant, je peux donc définir un point p. Voilà. Donc vous voyez, j'ai un point p qui a été créé en faisant ceci. Maintenant, il y a une commande un peu spéciale avec les classes, c'est qu'on est obligé de faire un nouveau point en fait. Donc c'est-à-dire que je suis obligé de lui dire p égale new point. Voilà, comme ceci. Si je ne fais pas ça, eh bien, il ne comprendra pas qu'on a envie d'utiliser le point. Donc maintenant, on a créé un objet de type point qui est p, et on l'initialise comme ceci. Et donc, par exemple, j'ai envie de lui donner des valeurs. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'abscisse, il n'y a pas d'ordonnée. Et qu'est-ce que je peux faire si j'ai envie de l'initialiser? Eh bien, j'ai accès aux différentes fonctions de la classe en utilisant le point, justement. C'est-à-dire qu'avec clavier, je faisais Java Application 2, clavier, liriente. Ici, P est un point. Et donc, si je fais point, vous voyez qu'il me propose, en différentes fonctions classiques, et la fonction init que nous avons créée dans la classe point. Si je clique dessus comme ceci, je peux initialiser mon point, comme ceci, à des valeurs. Donc par exemple, je peux initialiser le point au point, je sais pas, 2, 3 par exemple. Donc je mets 2, 3, et donc comme ceci, mon point, les valeurs de l'abscisse et de l'ordonnée sont initialisées à 2 et 3. Voilà. Maintenant, regardez ici, si je fais p point, vous voyez qu'on ne voit pas abs et ord. C'est parce qu'on les a mis en privé. Juste pour vous montrer, on va changer. Ici, l'abscisse, je vais la mettre en public. Voilà, comme ceci. Et maintenant, dans Java Application 2, lorsque je fais p point, vous voyez qu'il me propose également l'abs. D'accord? Donc, comme on n'a pas envie de les modifier directement, on les met en privé. Mais si vous les mettez en public, on y a accès depuis le programme principal. Voilà, comme ceci. Et donc, pour vérifier, on peut faire par exemple un system.out.println et on va afficher les valeurs du point. Mais pour ça, évidemment, il faut créer une nouvelle fonction dans point qui permette, par exemple, d'afficher. Donc, plutôt que de faire un system.out.println ici dans le programme principal, on va le faire dans la classe point. Donc, on va créer une nouvelle fonction
affiche par exemple. C'est une fonction, donc elle est en public. Après, est-ce que ça renvoie quelque chose? C'est une fonction qui va afficher. Si ça affiche, on va simplement utiliser un system.out.println. On ne va pas calculer de valeur. Donc pas besoin de renvoyer quelque chose, on met void. Et donc je mets affiche, voilà. Est-ce qu'on a besoin d'arguments? Est-ce qu'on a besoin de choses pour afficher le point? Non, on possède déjà l'abscisse et l'ordonnée. On n'a pas besoin d'afficher autre chose que ça, donc on ne met rien entre parenthèses. Mais on est obligé quand même de faire des parenthèses ouvrantes fermées. C'est comme ça avec les fonctions. Et donc ici, à l'intérieur de ma fonction, je vais faire un system.out.println. Et donc par exemple, je vais dire l'abscisse vaut voilà, plus abs, plus comme ceci, et l'ordonnée vaut voilà, plus ord, comme ceci. Voilà, la fonction affiche, par exemple. Et maintenant, dans mon programme principal, du coup, je vais demander d'afficher. Et tout simplement, de nouveau, on a accès à la fonction quand on fait p.affiche, comme ceci. Et voilà, regardez vous-même ce que ça donne maintenant. L'abscisse vaut 2 et l'ordonnée vaut 3. Donc il a bien mis à jour ici en fonction de mon initialisation. Et si on avait fait un affichage ici avant, pour voir ce que ça donne avant qu'on ait initialisé à 2 et 3, eh bien regardez vous-même, l'abscisse vaut 0 et l'ordonnée vaut 0, et ensuite l'abscisse vaut 2 et l'ordonnée vaut 3. Donc ici, mon programme a bien modifié les coordonnées du point. Voilà. J'espère que vous avez bien compris tout ça. On va terminer cette première vidéo sur les classes comme ceci. Nous continuerons lors de la prochaine vidéo et nous terminerons la prochaine vidéo par un premier exercice. Je sais que cette matière est nouvelle, elle est un peu plus complexe et donc je vous laisse un peu de temps pour essayer de refaire ceci, pour essayer de la travailler, essayer peut-être d'inventer une nouvelle classe et ensuite nous passerons à d'autres fonctions dans la deuxième vidéo. Merci de votre attention et à très bientôt.